La navette, are you ready? Attachez bien vos ceintures parce que direction les États-Unis d'Amérique. Pour qui, pourquoi? Pour Cause in the Act, infidélité, ça va secouer sec. Retour à la chasse, que dis-je? À la traque de fils de Piu Piu. Cause in the Act, infidélité, let's go bitches! Allez, c'est parti, c'est bon. Hello, bonjour, Trey. Bonjour. Waouh, regarde-toi. Tu t'es mis sur ton 31. Encore un homme? Mais dis donc, nous qui, à chaque fois on se plaignait, on disait ouais, c'est tout le temps les femmes qui viennent et tout. Et là, ça fait plusieurs fois que c'est les hommes qui viennent demander conseil à Tammy. Que dis-je? Demander de l'aide? T'as sorti le costume. Je voulais être chic. Tu sais quoi? J'adore. Tu t'habilles tous les jours comme ça? J'essaie. Vraiment? Ouais, je me sens adulte. Adulte? Bon, ça, monsieur, c'est pas, c'est pas un accoutrement d'adulte, ça, c'est un accoutrement de mariage. Vraiment, même pas de témoin, hein, ou garçon d'honneur, ça, c'est une tenue de mariage. Carrément, vous avez un tissu en strass dans votre pochette. C'est pas une tenue d'adulte, ça. Même au bal de promo, on s'habille pas comme ça. Monsieur, tout de même, vous êtes trop mignon. Vous êtes trop mignon. Absolument, ouais, adulte. D'accord, je trouve ça super. Il y a une rumeur qui dit que tout ne se passe pas très bien dans ton couple. Et tu es venu pour m'en parler. D'accord, tu vas tout m'expliquer. Bon, tu te sens adulte aujourd'hui? Ouais. J'aimerais que tu me parles de l'époque où tu ne l'étais pas encore. Parle-moi de tes parents. D'accord. Ma mère et mon père se sont séparés quand j'avais seulement 2 ans. Mais j'admirais énormément la relation de mes grands-parents. Je me souviens, je rêvais d'avoir ce type de relation avec quelqu'un un jour. Je veux connaître un amour qui durera plus de 30 ans. Parce que c'est leur cas à eux? Absolument. Waouh. Ouais, je sais. Aujourd'hui, quand ça va pas au sein de leur couple, les gens ont tendance à aller voir ailleurs. Mais aucune relation n'est parfaite. Et tu as vu tes grands-parents ne jamais abandonner, même quand ça n'allait pas entre eux. J'adore. Ils se sont battus, tu vois. Ensuite, tu es parti de chez toi et tu es allé vivre ta vie. Parle-moi un peu de cette période. En grandissant, je savais que j'avais envie de percer, de me faire connaître. Alors, je me suis lancé dans la musique. Oh non, un protagoniste dans le milieu musical. Ça ne sent pas bon. Mais un protagoniste dans le milieu musical, hein? Pas en tant que infidèle, en tant que personne qui fait appel. C'est une première. Mais j'ai peur. Après, il a raison, hein. C'est vrai que maintenant, de nos jours, dès que ça va pas, je dirais même pas dès que ça va pas, c'est que dès que l'occasion se présente, l'infidélité, j'ai l'impression qu'elle est toujours... t'ouvres la porte, vas-y, l'infidélité, elle se présente. Que dis-je? T'as même pas besoin d'ouvrir la porte, elle est déjà chez toi, l'infidélité. Vraiment, c'est de nos jours, avec les réseaux sociaux, tu peux être infidèle de n'importe quelle manière. C'est trop facile. Avant, c'était pas pareil. Quand t'avais un amant et tout ça, tu te voyais en cachette, vas-y, t'avais des téléphones fixes et tout. Fallait organiser des escapades, carrément, pour se voir. Là, de nos jours... c'est même pas quand ça va pas, c'est une sorte de faiblesse parce que, en fait, on a banalisé l'infidélité dans les relations amoureuses. C'est un truc de fou. Ok. Je suis devenu manager pour un artiste qui s'appelle Streets. Streets, c'était mon pote depuis longtemps. Et un jour, il a rappé en freestyle. J'ai tout de suite vu de quoi il était capable. Donc je lui ai dit que j'allais devenir son manager et qu'ensemble, on irait loin. Tu t'occupais seulement de lui? Ouais, j'ai donné toute mon énergie pour lui. Ok. Tu comprends? Oui. Et tu travailles toujours là-dedans? J'ai décidé de faire une pause. En tout cas, pour l'instant. Je travaille dans la location de voitures. Donc tu possèdes quelques voitures? On peut dire ça. T'as quoi? Un pick-up Lamborghini rouge, une McLaren, un pick-up Bentley et une Ferrari drop top. Et tu les loues? Waouh. Il sort d'où cet argent? Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai appris à budgéter. Donc j'ai décidé d'économiser pour pouvoir investir plus tard. D'accord. Je sais que tu es venu jusqu'ici pour me parler de ton couple. Ouais, parce que, même si c'est un petit peu suspect, on va pas s'éterniser 100 ans, quoi. Je sais pas qui c'est son pote, mais moi je le connais pas. Et tu vas pas me dire qu'il a autant cartonné, qu'il a percé, hein. Déjà, s'il avait autant percé, t'aurais pas arrêté de le manager. Et je pense pas, sincèrement, que t'as pu avoir autant d'argent pour t'acheter toutes ces bagnoles-là. Qu'est-ce donc ces balivernes? Mais bon, ce n'est pas le sujet. On n'est pas là pour le juger, hein. On est là pour savoir ce qu'il en est de votre couple, monsieur. Avec les belles épaulettes bleues, bleu roi. Quel accoutrement tout de même. Elle s'appelle comment?
Alicia, Quand est-ce que tu l'as rencontrée? c'était en 2021. D'accord, et c'était où? J'ai rencontré Alicia dans ma résidence. Ok. Tous les ans, avec mes potes, on organise une pool party pour commencer l'été. Vous vivez au même endroit? Non, seulement l'un d'eux, Streets. Il vit dans le même immeuble. Ah, d'accord. Oula, j'ai le nez. Ouh. Donc ton pote, le mec que tu manages, vit exactement dans le même immeuble où tu vis avec ta meuf. Bon, en soi, il y a rien de grave, mais si t'es là, c'est pas pour rien, frérot. Voilà. Oh non. Donc, vous avez organisé une pool party et Alicia est venue. Qu'est-ce qui t'a attiré chez elle? Elle est mignonne? Ouais, grave. Ok. Une bombe. Je voulais juste savoir. Je trouvais qu'elle se démarquait des autres femmes. Et je me souviens, j'ai essayé de l'approcher pour lui parler, mais elle était assez froide avec moi. Après, on se connaissait pas avant de se rencontrer. On passait une bonne soirée, tout le monde buvait, et à un moment, elle est tombée dans la piscine. Tu vois? Elle est tombée dans la piscine? D'accord. Bah, faut pas être surpris, c'est un petit peu le principe aussi d'une pool party. Hein. Si c'est pour pas se baigner, faites un barbecue. Elle savait pas nager, et il y avait une profondeur de 2 mètres. Il fallait un maître nageur. Tu peux pas juste organiser un barbecue à côté d'une piscine. Vous étiez dans la résidence sans rien, sans aucune mesure de sécurité. Bref, continue. Elle tombe dans la piscine, et sans réfléchir, je lâche tout, et je saute pour aller la sauver. J'ai réussi à la sortir de la piscine. J'ai commencé à la réconforter, je l'ai couverte avec une serviette, et elle a commencé à me parler un peu plus. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour lui demander son numéro. D'accord. Depuis, on se quitte plus. C'est une fille avec laquelle je me vois construire quelque chose de sérieux. Ok. Je voulais aller plus loin, et je suis tombé amoureux d'elle. C'est vrai? Mhm. Et elle t'a dit qu'elle t'aimait? Ouais. Elle travaille dans quoi? Elle travaille dans un tabac. Je l'aide financièrement. Je lui enlève un poids. Je m'occupe des factures. Je l'emmène faire les magasins. D'accord. Je l'emmène au restaurant aussi. Financièrement, je suis assez à l'aise pour l'aider. Et je sais que ça lui fait du bien. Mais c'est quelqu'un de bien. Elle m'aime et elle prend soin de moi. Elle m'aide à la maison. Elle m'aide avec les courses, le chien, la cuisine et aussi le ménage. Bah après, si c'est les bases de leur couple et que c'est comme ça qu'ils se sont arrangés dès le départ, voilà. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Oh, regardez, carrément, il a les mocassins assortis à à la veste de costume. Non, d'une pipe. Ouh là là. Oui, petit aparté, pardon. Il est mignon, elle a l'air d'être mignonne, mais je percute pas le fait d'aller dans une pool party alors que tu sais pas nager. Je comprends pas le principe où tu vas dans une pool party et tu sais pas nager, c'est hyper dangereux. Il y a l'alcool et tout ça, c'est hyper dangereux. C'est vrai qu'on n'y pense pas, hein, parce qu'on pense que voilà, tout adulte sait nager, mais en fait non. Donc renseignez-vous tout de même, hein, parce que si vous organisez une pool party et que malheureusement il y a une personne qui a oublié de mentionner qu'elle ne sait pas nager et qu'elle a trop bu et qu'elle tombe dans la piscine, ça vous retombera dessus, hein. Donc si on peut éviter des accidents comme ça n'arrive pas qu'aux bébés, ça n'arrive pas qu'aux enfants, ça peut arriver aussi aux adultes. La preuve en est, hein. Elle possède tous les critères que je recherche chez une femme, en fait. Tu vois? D'accord. Et toutes ces caractéristiques, ça te rappelle celles de ta grand-mère. Tu as fait un rapprochement. Mhm. Elle t'a rappelé ta grand-mère. Vous n'habitez pas ensemble? Non, mais elle vient souvent chez moi. Souvent, d'accord. Vous avez déjà eu des conversations sur la suite de votre relation? Mariage, enfants, acheter une maison? Vous en avez déjà discuté? Ouais, carrément. De tout? Ouais, de tout. Tu lui as parlé mariage? Absolument. Elle a dit quoi? Elle veut prendre son temps. Et pour les enfants? Elle en veut, mais elle veut pas se précipiter. D'accord. Exactement. Mais je pense que c'est aussi lié à notre écart d'âge. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? Pour tout te dire, j'ai 7 ans de plus qu'elle. Je viens d'avoir 30 ans. Elle a 23 ans? Ouais, c'est ça. Le loup déguisé en agneau, comment ça? Je sais que ça peut... C'est pas choquant pour certains, mais tout de même... 23 ans, s'il faut, c'est sa première relation sérieuse. Lui, il a déjà de l'expérience. Il y a un écart à la preuve. Il veut des enfants, il veut se marier. Elle commence à sa vie de jeune adulte où elle a envie de profiter. Prenez des gens de votre âge, non du... Putain, oh.
C'est fou ça. Vous voyez bien qu'il y a un décalage à chaque fois. Il va lui mettre la pression pour faire des gosses et se marier alors qu'elle a toute la vie devant elle. Prends une femme de ton âge. D'accord, donc peut-être que tu avances un peu trop rapidement pour elle. Il y a toujours un moment où on veut et on doit prendre le temps de se découvrir soi d'abord. C'est vrai. Et elle n'a pas encore eu le temps de vivre ça. Mais je suppose que ce n'est pas tout. Dis-moi ce qui ne va pas. Ces derniers temps, je la trouve différente, notamment avec son téléphone. Avant, elle n'avait pas de mot de passe pour le déverrouiller, mais d'un coup, elle en a mis un. Et quand elle vient dormir chez moi, normalement, elle laisse son téléphone sur la table de nuit. Mais maintenant, elle le met sous son oreiller ou elle le laisse dans son sac. En fait, je trouve qu'elle a un comportement bizarre. Mais il y a un red flag qui surpasse tous les autres. Un jour, elle devait aller travailler. Je voulais lui faire une surprise et lui apporter à manger. J'avais même acheté des fleurs et je me suis rendu sur son lieu de travail. On m'a dit qu'elle ne travaillait pas. Tu t'étais rendu au tabac? Ouais, je suis allé là-bas. Tu avais un bouquet de fleurs. Mais elle n'était pas là, elle ne travaillait pas. J'ai commencé à me poser des questions. J'étais perdu. Je comprenais pas pourquoi elle me mentait en me disant qu'elle allait travailler. Et en plus, on vit pas ensemble. La plupart du temps, je sais pas du tout ce qu'elle fait. On n'habite pas ensemble. Je suis pas collé à elle toute la journée. Donc, je sais pas tout. Est-ce que tu as essayé de lui en parler ou pas? Bah ouais. J'ai pas vraiment essayé, j'avoue. Parce que j'avais envie de la surprendre. Si vraiment elle me cache un truc, je veux la prendre sur le fait. Avant d'aller plus loin avec elle et de construire quelque chose de sérieux, je veux être sûr de moi. Mais peut-être que je m'imagine des choses. Peut-être qu'elle part vraiment travailler ou... Non, frérot, t'es dans le déni, t'es dans le déni. Et tu sais que t'es dans le déni, c'est pour ça que tu veux des preuves concrètes. Parce que même si tu lui poses la question, elle va te sortir n'importe quel baratin, tu vas le gober parce que t'es dans le déni. Frérot, elle t'a dit qu'elle travaillait. Elle travaillait pas. Tu sais même pas ce qu'elle était en train de faire. Si elle n'a rien à cacher, elle te dit ouais, aujourd'hui je suis off, je sais pas, je pars, enfin je fais ma vie quoi. Ouais, aujourd'hui je suis off, on peut pas se voir. Là, elle te dit qu'elle travaille. Mais en plus, toi, t'es venu avec un bouquet de fleurs sur son lieu de travail, le pauvre. Ah, ça me fait trop de peine, putain, ça me fait trop de peine. Donc non, t'es dans le déni. Il te faut des preuves concrètes. Là, faut que tu... Là, sous les yeux, faut que tu la vois faire des dingueries. Faut que tu la vois faire des dingueries parce que t'as l'air d'être fou amoureux. Mais cette jeune fille m'a pas l'air, malheureusement, prête pour du sérieux. Je sais pas, ça se trouve, je me fais des idées. Peut-être que quelque chose ne va pas, j'en sais rien. Mon pauvre trait. D'accord, je vais t'aider. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. D'abord, tu m'as dit qu'Alicia venait souvent chez toi. J'aurais besoin d'y installer des caméras. Comme ça, on pourra voir tout ce que fait Alicia quand tu n'es pas chez toi. Ça nous permettra de savoir si elle te cache des choses. D'accord? On va aussi la prendre en filature. Mes enquêteurs vont s'en charger. Ok. Ensuite, une fois qu'ils auront terminé leur enquête, si jamais ils ont trouvé quoi que ce soit, ils m'en parleront. Et je t'appellerai pour que tu reviennes au quartier général. Quant à toi, j'ai besoin que tu me promettes de rester le plus naturel possible avec elle et de ne rien lui dire. D'accord? Bah, même en ayant des preuves déjà avant toi, Tammy, il disait rien, donc c'est pas maintenant qu'il va changer, hein. Il manquerait plus qu'il chie dans la colle. Il peut tenir encore un peu, je pense. C'est promis. On a une nouvelle affaire. Le client s'appelle Trey. Trey a donné son accord à Tammy pour qu'on aille installer des caméras et des micros dans son appartement. Trey et Alicia n'habitent pas ensemble, mais parfois elle reste chez lui quand il n'est pas là. Tout est prêt. J'espère qu'on va obtenir des informations utiles grâce aux caméras. Ouais, d'accord, mais Kevin, s'il te plaît, évite de te faire cramer parce qu'à chaque fois, je te jure, tu joues avec mon cœur. T'es pas le meilleur des enquêteurs, quoi, tu vois. Enfin, si, parce que tu récoltes des preuves, mais on est à ça à chaque fois de se faire choper à cause de toi, hein, donc attention, d'accord? Notre cible vient d'arriver, c'est Alicia. Je sais qu'elle reste chez lui toute seule parfois, donc on va bien voir ce qu'elle fait. Ah, on l'appelle. Coucou, qu'est-ce que tu fais? Il est parti, je vais aller bosser. Oh, donc là, on est dans l'appartement de Trey, et là, elle vient d'arriver, et elle est au téléphone avec quelqu'un d'autre? Ok. J'ai trop peur. Oh, Je t'appelle ce soir.
Elle travaille. Bon, je vais rester ici et je vais attendre qu'elle sorte. Bon, en tout cas, là, elle ment pas, hein. Elle est bien partie travailler, hein. On l'a bien vu rentrer dans son tabac. Elle vient de travailler 8 heures dans un tabac. Ah, elle est là. Bon, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir rouler juste derrière elle. Parce qu'on est en ville. Il faut pas que j'ai le feu rouge. Elle a tourné ici. On est où? On est de retour chez Trey, son copain. Elle entre sa voiture dans le garage. Je pense que je vais attendre un peu juste ici. Je vais regarder les caméras pour voir ce qui se passe. Il n'y a rien. Je vais attendre un peu. Attendre quoi? Elle vient de se garer et... Elle tape un somme dans un buisson? Je comprends pas où elle est. 2 heures plus tard? 2 heures plus tard, elle est toujours pas rentrée. Attendez, elle est rentrée dans la résidence, elle a garé sa voiture, mais elle n'est pas rentrée chez son mec. Et n'oubliez pas que son meilleur pote habite dans la même résidence, le meilleur pote de son mec. Moi, je vous dis, ça sent le poteau qui gère la meuf de son frère. Oh, attends. Elle vient tout juste de rentrer. Je l'ai pas vue sortir d'une voiture. Elle était où? Je comprends pas où elle est. Oh, attends. Elle était où? Il y a quelque chose de louche. Elle vient juste de rentrer dans l'appartement. Mais elle était où? Je l'ai pas vue sortir d'une voiture. Elle vient juste d'apparaître, comme par magie. Je dois découvrir où elle était. Elle est partie 2 heures. Il faut que je trouve une solution pour tenter de découvrir ce qu'elle faisait. Coucou. Ça va? T'as faim? Ah, Trey vient de rentrer. Ça va? J'ai essayé de t'appeler. Ah bon? Ouais, Je travaillais. ouais, c'est ce que je me suis dit. Je te dis quand je suis rentrée. Ouais, je vais essayer de me lever à 6 heures demain. Je passerai sûrement demain, je te dirai. Je t'aime. Elle perd pas de temps. Je vais la suivre. Attendez, à peine il est rentré, elle se casse. Alors que ça fait plus de 2 heures qu'elle est là. Oh non. Elle était dans la résidence, mais pas chez elle. Non, son appartement à elle n'est pas dans la résidence. C'est que lui, c'est que Trey et son pote qui habitent dans cette même résidence. Elle habite pas... moi aussi, au début, j'étais un peu confuse, mais non. Elle habite pas dans cette résidence-là, pardon. C'est que Trey et son pote. Pour voir où est-ce qu'elle va. Chez elle, j'espère. Bon, elle est bien rentrée chez elle. Donc, je vais en rester là. Je t'apprécie, Alicia. Je reviendrai avec un cadeau demain. Bon, je suis prêt à commencer le 2e jour. Trey nous a envoyé un sac à main dans lequel on a implanté une caméra. On est dans un quartier plutôt calme, donc je vais aller déposer le sac devant sa porte et revenir rapidement. Donc en fait, son mec lui a offert un sac à main, d'accord, pour qu'on puisse mettre une caméra dedans. Vous savez, le fameux sac à main espion là, pour qu'elle puisse le porter, si elle le porte, et qu'on puisse savoir où elle va, entendre ses discussions et tout ça, selon où elle est. Ok, mais vous auriez pas pu prendre un coursier, un livreur? Bon, après, elle le connaît pas, hein, en vrai. Il dépose, bon. Mais il a pas peur du risque, lui, hein. Voilà, c'est fait. On va voir si le poisson mord à l'hameçon. Elle est là.
Mais baisse cette putain de caméra. Baisse-moi ce fucking caméscope, nom d'une pipe en bois. Il m'énerve, lui, hein. Oh, attendez, regardez. Je vais me dépêcher et regarder ce qu'elle fait. Je veux la voir ouvrir le cadeau. Waouh, il est trop beau. Merci, j'ai bien reçu ton cadeau. Tu vas faire quoi? Je vais aller me promener avec mon sac, je vais frimer. Tant mieux si tu l'aimes. Bisous, je t'aime. Moi aussi. Bisous. Si elle a dit frimer, c'est qu'à mon avis, c'est un beau sac de luxe. Ils ont trouvé un sac de luxe, franchement, pour mettre une caméra et un micro. J'ai mal au cœur, hein. C'est reparti. Je rêve pas, elle est revenue à l'appartement. À celui de Trey. La dernière fois qu'elle est venue là, elle a disparu pendant 2 heures. On va voir. Je sais pas ce qu'elle va faire. Elle est juste là. Bon, ça ressemble pas du tout à l'appartement de Trey. Et alors, elle est où? Voilà, on y est. Donc là, elle a pris ses affaires. Elle est de retour à la résidence de son mec, mais elle va pas dans l'appartement de son mec. Et on va voir chez qui elle est. La piupioute. Comment ça va, Street? C'est qui ce Street? Regarde, ma tenue, t'aimes bien? T'es trop belle. Merci. T'as fait quoi ce matin? Rien, j'ai regardé mes mails et j'ai pris des nouvelles du studio. Les producteurs me préparent des morceaux. Quand elle a disparu 2 heures hier, elle était ici. Elle a l'air à l'aise avec ce mec. Viens, on se détend, mets-toi à l'aise. Tu veux que j'enlève mes chaussures? Viens, on va dans ma chambre un peu. Mais non. Sérieux? Ah, le poteau se tape la femme, la meuf de son manager qui est son poteau. Le gars se tape la meuf de son pote qui plus est son manager. Non. Mais c'était sûr, c'était sûr. Oh là là. C'est moche, mais c'est courant. Comment tu te sens? Super chic. C'est ce que je vois. Coach Ken, je te présente Trey. Bonjour, comment ça va? Bien. Merci à toi d'être venu jusqu'ici aujourd'hui. Mais c'est quoi encore ces accoutrements, monsieur? Tout de même. Là, à tout moment, votre vie bascule. Faut pas mettre un nœud papillon en paillettes. J'ai invité le coach Ken. C'est notre spécialiste en relations de couple. Coucou Ken! Tout le monde dit coucou à Ken! Coucou Ken! Ken Canyon! Le spécialiste en relations de couple qui est le best, le GOAT. Je l'aime, je vous jure, cet homme, je l'aime. Vraiment de tout mon cœur. Tu vas bien? Oui, ça va. Parfait. On peut commencer? C'est parti. Tu es sûr? Ouais, aucun doute. Bon, d'accord, Trey. On y va alors. Là, c'est le premier jour de la filature et on a suivi Alicia jusqu'au bureau de tabac. C'est là qu'elle travaille. Mhm. Elle a passé sa journée là-bas et on a continué à la suivre après. Elle est directement retournée chez toi, dans ton immeuble. Par contre, pendant 2 heures, elle n'était pas dans ton appartement. Quoi? Comment ça? Tu as bien entendu. Elle est entrée dans ton immeuble, mais c'est pas chez toi qu'elle est allée. 2 heures se sont écoulées avant qu'elle y aille. Je suis crevé. Ça va? Salut! Et là, toi, tu rentres. Le dîner est prêt. Mhm. On peut passer au 2e jour? Ouais, on peut. D'accord. N'oubliez pas qu'au quartier général, quand ils montrent les informations à la personne qui a demandé de l'aide à Tammy et son équipe, on a des images exclusives. Vraiment. Donc, je sais pas ce qu'on va voir en plus, mais je sens la dinguerie arriver, hein. Parce que là, il n'y a plus de doute de ce qu'on a vu. De ce qu'on a vu pendant la filature. Mais à mon avis, il y a un élément supplémentaire et celui-là, il va être hardcore. Oh, le pauvre. Moi, il me fait de la peine, Trey, hein. Pas que vestimentairement parlant, tu vois. C'est pas qu'une question de stylisme. C'est en tout. Genre, il est mignon, il a l'air d'être gentil, d'avoir bon cœur et tout.
Mais il fallait prendre une femme plus mature, prête à se poser. Et là, c'est une fille qui a envie de s'amuser. Et malheureusement, je cautionne pas. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Mais bon, elle veut pas d'engagement, elle veut pas se marier, elle veut pas d'enfant, elle veut pas se poser, elle veut pas s'installer avec toi. Je suis désolée, mais voilà. Tous les feux clignotaient, quoi. Hein. La veille, Alicia était rentrée chez elle. Donc c'est là qu'on a commencé la journée. Tu te souviens du sac à main que tu lui as acheté? On a implanté une caméra dedans. Elle l'a pris avec elle. Oh, ça m'a fait peur. En tout cas, ça lui a fait plaisir. Tant mieux. Mais elle ne sera pas contente quand elle saura qu'il y a une caméra à l'intérieur. Ensuite, elle a commencé sa journée. Cet endroit te dit quelque chose? Elle est rentrée dans ton immeuble. Comment ça va, Street? Et toi? Oui, tu as bien entendu. Si j'ai bien entendu, elle est chez Streets. C'est ton meilleur ami, c'est ça? Ouais. J'ai parlé à mon cousin, il était au studio. C'est quoi ces chaussons? J'ai les mêmes en rose avec les griffes en noir. Ils sont très confortables. Ils tiennent bien chaud l'hiver. Oh là là. Là, franchement, au niveau style vestimentaire, c'est une catastrophe. Ma chérie, ça va pas du tout. Quoi de neuf? Rien de spécial, je travaille en ce moment, la routine. Je vais continuer à bosser au tabac les prochains jours. Suis-moi. Enlève mes chaussures. Je ne sais pas où ils sont allés, mais ils se sont absentés pendant 30 minutes. Et ensuite, ils sont revenus. Je dois y aller. Ouais, il faut que j'aille bosser. Je peux pas rester longtemps. Je vais pas vous mentir, c'est comme mon frère. Donc, je peux pas dire que je suis très inquiet pour l'instant. Franchement, j'ai plus confiance en lui qu'en elle. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah ouais, t'es dans un déni vraiment profond, même là avec des images. Tu veux pas y croire. J'ai plus confiance en elle qu'en lui. J'ai plus confiance en lui qu'en elle. Pour moi, je vois rien de mal. C'est comme mon frère. Ah d'accord, et ton frère, il dirait à ta femme d'aller s'allonger avec lui dans le lit? Hein? Tout ça en plus en cachette? Mais c'est ok. Le pauvre, venez secouer ce jeune homme. Il me reste d'autres images à voir? Oui, tu as envie de les voir? Ouais, j'ai envie de tout voir, au cas où. Elle retourne travailler. L'un de mes enquêteurs s'est fait passer pour un client et il a écouté ces conversations pour essayer d'obtenir des informations. D'accord. On a des cigarettes pré-roulées ici. On a du THCA, mais pas de Delta. Vous y connaissez? Oui, on a aussi des cigarettes électroniques jetables. Meuf, regarde, mon mec m'a envoyé un message. C'est pas vrai, c'est vrai? Non, c'est pas lui. Comment ça? Je sais, je peux pas m'en empêcher. Parce que lui, il sait comment me faire du bien. C'est un bon coup. Nouveau mème débloqué. Le pauvre. Le pauvre. De toute façon, ça se voyait hein, que c'était une relation purement physique avec le Streets, là, enfin le pote, là, je sais pas comment il s'appelle. Ça se voit, c'est vraiment que pour le huc, hein. Ça sent à 10 000. Mais non, le pauvre. Putain, ça me fait trop la peine. Ken, il en revient toujours pas. Carrément, les yeux, ils regardent deux endroits. Ses yeux, ils regardent même pas au même endroit. Regardez, il y a un œil, il regarde là. Ses yeux, ils vont pas ensemble. Erreur 404. À chaque fois, hein, quoi qu'il en soit, lui, sans le vouloir, hein, il nous donne une dose de fou rire. Ah là là. Oh, je vous aime, monsieur Ken. Avec Trey, je m'ennuie tellement. Il fait toujours les mêmes choses. Il veut rien essayer de nouveau. Oh, c'est pas vrai. J'arrive pas à y croire, sérieux. Elle vous a différenciés tous les deux. En gros, l'un est un mauvais coup et l'autre est un bon coup. Trey est là pour m'aider financièrement. Il s'occupe de moi, il m'achète des fleurs. J'aime pas lui faire ça. Et je contrôle pas mes sentiments.
Absolument. Et c'est un bon coup. Ouais, ça joue, c'est sûr. Voilà. Ken, il n'en peut plus, là. Ken, il n'en peut plus. Le pauvre, il me fait trop de peine. Il me fait vraiment trop de peine, le trait. Là, c'est double trahison, hein. Je suis désolée, hein. C'est double peine. Ton meilleur pote et la fille que t'aimes. Dans ton dos, comme ça. Oh non. C'est lui qui raque, c'est lui qui l'entretient, c'est lui qui lui fait plaisir, c'est lui qui l'emmène en voyage, qui lui fait des cadeaux, qui lui paye ses factures, et c'est l'autre qui la secoue dans tous les sens pour lui faire plaisir. Le dindon de la farce. C'est horrible. C'est horrible. Vraiment, les gens qui sont infidèles, je vous jure, vous me donnez la nausée. Pourquoi tu romps pas avec lui? Romps avec lui, mets-toi avec son pote. Il a pas de scrupules pour serrer la meuf de son pote. Vous pouvez continuer à vous voir. Vous le faites bien, là, de toute manière. Non, c'est parce qu'à côté, t'as un intérêt financier, c'est tout. C'est l'intérêt financier qui prend le dessus. Et ça me dégoûte encore plus. Parce que l'amour n'a pas de valeur. Et en plus, elle trouve ça drôle. Sérieux. Ensuite, elle est repartie. De retour chez Streets. T'es enfin revenu? Évidemment. Je t'ai manqué? Elle est retournée voir Streets. Je t'ai vraiment manqué? Ouais, tu sais ce que je veux, là. Quoi? Mes fesses? Exactement. Allez, viens là. Non, mais ils se foutent de moi. Montre-moi que t'es un bon coup. Oh, d'accord. Donc Streets, c'est le bon coup. Alors que c'est toi qui l'aide et qui paye les factures. C'est bon, j'ai même pas envie de rester ici. Vous pouvez éteindre, j'en ai assez vu. C'est pas fini pourtant. C'est toujours pareil. Ah mais non, mais si c'est pas fini, faut continuer, hein. Ah non, 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 hein. Nous, on veut voir encore. C'est bon. Vous pouvez éteindre, j'en ai assez vu. C'est pas fini pourtant. C'est toujours pareil. Très. Vas-y, tonton Ken, vas-y. Il a besoin d'être soutenu, le pauvre. C'est trop pour lui. Il tombe de 20 000 étages, là. Il tombe de 20 000 étages. C'est exactement ça. Lui, c'est la vache à lait. Son pote, c'est le fermier. Voilà. Et elle, du coup, c'est quoi? Enfin bref. C'est horrible. C'est horrible. Il a jeté le micro sur Tammy? C'est vu. C'est pas fini pourtant. Oh! C'est toujours pareil. Ah oui, effectivement, il a balancé le micro sur la table. Pas bon comportement, ça. Mais bon. Je pense sincèrement que ça fait beaucoup pour lui. Ouais, c'est le rebond. Il a pas fait volontairement. Mais ça aurait pu quand même blesser quelqu'un. Fallait le jeter au sol. Voilà. Attends, j'ai une question. Attends, je sais que t'es énervé, je comprends. Je sais que ça doit être horrible pour toi. Je vais être honnête avec toi. Ce mec est comme mon frère, bordel. Je sais, mais tu peux pas partir comme ça. Tu devrais aller jusqu'au bout de ce processus pour en savoir plus sur toi. Tu veux bien? Reviens avec nous, s'il te plaît. Je vais vous laisser m'accompagner. Parce que si je gère ça tout seul, je risque de... D'accord, alors reviens. On va parler. Ah ouais. Ah ouais. Faut le laisser redescendre, hein. Faut vraiment le laisser redescendre. Toujours se méfier de l'eau qui dort. Il m'a l'air d'être extrêmement calme. Et c'est pas bon. Je préfère quelqu'un qui... Comment ça? Limite qui insulte et tout machin, que quelqu'un qui reste trop calme. Ouais. Faut pas le lâcher, là, hein. Ce jeune homme, hein. Comme il a dit, hein, s'il gère ça tout seul, on part au drame, hein. Et il a l'air d'être plus en colère envers son pote qu'envers sa copine, hein. Limite, sa copine, bon ben voilà, ça fonctionne pas, tant pis, elle m'a pris pour un con, Mais son pote, limite, c'est lui qui lui a été infidèle. C'est lui qui a été infidèle envers lui. Et ils sont restés comme ça un moment. Je crois qu'ils aiment être proches. Quand je te regarde, je vois que tu l'aimes vraiment. Tammy, s'il te plaît, pas besoin d'en rajouter une couche. Oui, on a compris qu'ils aimaient être proches, et plus c'est affinité même, ça va. C'est tout doux, hein. Ça y est, il souffre assez, le monsieur. Il saigne de partout. On va pas rajouter non plus du sel sur les plaies. T'as déjà aimé quelqu'un d'autre autant qu'elle avant? Non. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Qu'est-ce qui t'a incité à lui donner ton cœur? Quand je l'ai rencontrée, elle prenait soin de moi, elle me soutenait, elle m'aidait pour la cuisine, le ménage. Elle m'a clairement donné tout ce dont j'avais besoin et qu'aucune femme avant ne m'avait jamais donné.
D'accord. Et donc parce qu'elle s'est occupée de toi, tu veux faire la même chose et prendre soin d'elle sur le plan... C'est ça. Financier. Financièrement, ouais. Je sais que ça l'aide énormément. Je fais tout ce que je peux pour jouer mon rôle d'homme. T'as ressenti le besoin de l'aider? T'avais cette envie, ce besoin d'être présent pour elle? Ouais. Tu sais ce qui est fou? Je l'ai rencontrée chez moi pour la première fois à la piscine. Et à un moment dans la soirée, elle est tombée dans la piscine. Mais on la connaît cette histoire, mais j'ai pas compris en fait. Il fallait prendre une aide ménagère dans ce cas-là. Ça revenait au même. Sur le plan sentimental. Ça se passe comment? Parce que là, voilà, je lui ai payé ses factures, elle venait nettoyer la maison, me faire à manger. Ouais, et c'est tout, c'était ça votre relation? Je sais pas, y a pas de soutien émotionnel, y a pas d'alchimie. C'est bizarre là, oh. Elle sait pas nager. Donc tu l'as sauvée? Ouais, j'ai sauté et je l'ai sauvée. Tu vois, j'en étais sûr. Tu sais, c'est pas la première fois que je vois ça. C'est le syndrome du sauveur. Exactement, Ken. Exactement. Trouble psychologique qui nous pousse à vouloir aider ou sauver l'autre. C'est un trouble psychologique. C'est quand on ressent ce besoin d'aider quelqu'un. En s'occupant de l'autre, on se sent accepté en retour. Mais Tammy l'a dit, les images mentent pas. Ce que tu vois, c'est la vérité. Je sais. Ton pote, Streets, c'est pas ton pote. C'est pas ton frère. Et il a détruit votre amitié à jamais. Il a commis une grosse trahison. Oui. Tu ne peux pas laisser les gens te marcher dessus. Tu ne peux pas les laisser t'utiliser. Tu ne peux pas les laisser t'insulter. Tu penses être un mauvais coup? Pas du tout. D'accord, parce que c'est ce qu'elle crie partout. Et ça, derrière ton dos. Are you wrong, Dick? Tammy! Elle a raison. Elle a raison. Elle a pas illuminé comme ça derrière son dos, surtout sur le plan intime et sexuel. Je suis désolée, mais Tammy, elle a raison. Pour qui elle se prend celle-là? Hein? J'aimerais bien savoir, moi, si elle, c'est un bon coup. Parce que pour un mec, vraiment, sur le plan physique, il a pas fait beaucoup d'éloges, hein, à part juste qu'elle est belle, qu'elle fait à manger et qu'elle s'occupe de la maison. Voilà. Il n'a pas dit, ouais, genre au lit ça se passe super bien comme on a pu le voir dans d'autres cas de figure. Voilà, comment ça se passe dans votre relation intime. Ah, ça matche super bien. Ah non, ça matche pas. Lui, rien. Ça se demandait même s'il y a quelque chose même. Alors on fait quoi? Parce que je peux te proposer deux options. Tu peux retourner dans ton immeuble et aller chez Streets pour avoir une conversation avec lui. Lui demander depuis quand ça dure. Et ensuite, vous pourrez vous allier et aller confronter Alicia ensemble. La deuxième option, c'est qu'on les coince ensemble et que tu les prennes sur le fait. On appelle ça le flag. C'est ça que je veux, le flag. Le flag, le flag, le flag. T'as raison, poteau. Et mets ton meilleur outfit. Vas-y, avec la grande classe, la tête haute, le menton. Comme ça, on y va et on attrape tout le monde par les veuches. On dit, qu'est-ce qu'il y a? On se fout de ma gueule derrière mon dos? Vous croyez que je suis qui, moi? Eh, moi, je suis très... D'accord? Et je suis un bon coup. Je suis un bon coup, putain de bordel de merde. Tout ce que t'as de strass, de voyant qui flash, vas-y, mets tout, la totale. On veut tout le outfit. Mais même un chapeau. Viens avec... Viens avec une canne. Tel un duc. Vas-y. Ah non. Oh, ils se foutent trop de ta gueule. Je suis désolée, mais moi je crie vengeance. Ah ouais, flag, direct. Pas de pitié, on n'est pas là pour discuter. On veut du sang sur les murs, tous sous la table. D'accord. Donc tu dois laisser le temps à mes enquêteurs de les surprendre tous les deux. Ils vont continuer la filature. La seule chose que tu dois faire, c'est rester naturel et ne rien leur dire. Je t'appellerai dès que mon équipe me confirmera qu'ils les ont trouvés tous les deux. D'accord? Ok. Bon, parfait. Allez, c'est parti. C'est l'heure. C'est important qu'on soit là pour Trey. Ça arrive souvent que les gens vivent une expérience traumatisante et que leur cerveau n'arrive pas à accepter ce qui s'est passé. C'est ce qui a dû se passer avec Trey. Tiens, il est là.
Tu vas bien? Monte. Ça va? Salut. Ça va, Tammy? Et toi, ça va? Oula, il a changé totalement de style vestimentaire, là, c'est l'armée. Ah ouais, oula. À mon avis, il a pas du tout envie de craquer ses vêtements. Là, il vient pour se mêler, hein. Là, il vient pour la bagarre, hein. Ah là, il n'y a pas de nœud-pop, il n'y a rien, hein. Bon. Ouais. Mon équipe d'enquêteurs m'a contacté et ils m'ont dit qu'ils avaient repéré Alicia et Streets ensemble. Ils sont au bureau de tabac, celui où Alicia travaille. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar et d'être impuissant. C'est ma première relation sérieuse. C'est une fille avec laquelle je pensais pouvoir construire quelque chose. Je me voyais déjà acheter une maison avec elle, avoir des enfants. L'enjeu est important. Tu ferais quoi si elle te disait qu'elle a fait une erreur et qu'elle a vraiment envie d'être avec toi? Oh, j'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Elle raconte à tout le monde à qui veut l'entendre que t'as un mauvais coup, qu'elle se fout de ta gueule. Carrément, tout le monde sait que t'es cocu sauf toi. Mais vire-moi ça et prends une femme mature ou une aide à domicile, mais fais quelque chose. Ne la laisse pas re-rentrer dans ta vie. Sinon, faudra pas se plaindre, hein. Oh. La loyauté et l'intégrité, c'est hyper important. Et là, elle a complètement brisé ces deux choses. Et je sais peut-être pas tout ce qu'elle a fait derrière mon dos. Tu penses la même chose sur ton ami? Ouais, carrément. Ok. Est-ce qu'il y a des questions que tu as vraiment envie de leur poser? Ouais, bien sûr. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi ils ont fait ça. Oui. Mais ce qui est fait est fait. On est arrivé. On est devant le bureau de tabac. Mon équipe m'a indiqué qu'ils étaient tous les deux à l'intérieur pour le moment. Notre fourgon est équipé de plusieurs caméras qui nous montrent en direct ce qui se passe à l'extérieur du bureau de tabac. Quand tu te sentiras prêt à aller les confronter, n'hésite surtout pas à y aller, d'accord? Dès que tu auras mis un pied dehors, mes caméramans te suivront. Avec Ken, on observera votre conversation d'ici et si on voit qu'on doit intervenir, on le fera. Ça va la navette, je vous dérange pas trop? Hein? Je vois que vous êtes en kiff sur Trey. Ça va, je vous gêne pas trop? Je vois qu'il y a des crushs là. Carrément, ça fait des sondages sur ses outfits. Régalez-vous, régalez-vous. S'il peut y avoir du profit dans cette chasse, pourquoi se priver? Ok? Regardons ce qui se passe. C'est un truc de malade. Il lui tient la main. Ils ont l'air d'être ensemble. Ah oui, aucun doute. Bah de toute façon, quand elle parlait avec sa collègue, elle disait mon mec, hein. Ils sont en couple, hein. Enfin, ils se cachent pas. Hein. Et pour les deux, Trey, il est tellement aveugle. Genre, ils ont aucune gêne, ils ont pas de crainte, quoi. Ils en ont rien à foutre. Oh ouais, j'y crois pas. J'y crois pas. Putain, mais vous foutez quoi? Qu'est-ce que vous foutez ensemble? Putain, c'est quoi ça? Pourquoi il y a des caméras? T'es sérieux? Tu fous quoi, bordel? Il a dit c'est ma meuf. C'est quoi tout ça? Arrêtez de me filmer. On va bien continuer à te filmer en 4K, grosse pupioute. Et lui aussi, grosse pupioute. Deux grosses pupioutes. Oh, attends. Mais non. Elle vient de frapper la caméra? J'y crois pas, ça coûte cher. Tu te tapes mon meilleur pote, putain! Elle est pas à toi, mon pote. Bonjour tout le monde. Ah bah le culot, elle est pas à toi. Bah... un petit peu quand même. C'est avec elle qu'il est en couple. C'est le culot qui parle là, c'est pas possible. Elle est pas à toi. On parle pas d'un jouet quand même, frérot. Tu le sais qu'il est en couple avec elle. Comment allez-vous? C'est quoi tout ça? Dégagez de là, je veux pas de caméra ici. Non, mais je rigole pas. Lâche-moi. Et t'es qui toi? Je vais te dire qui je suis, mais calme-toi. Je m'appelle Tammy Roman. D'accord, mais j'en ai rien à foutre. On t'a vu le tromper, d'accord? Arrête de me filmer, toi. Eh, Tammy, elle, c'est pas ton aîné, donc j'espère que tu vas bien, mais bien lui rentrer dedans. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Faut assumer, hein? Faut assumer, madame. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop tard, c'est dans la boîte. Arrête de me filmer,
toi. Ne refais pas ça. Alors qu'ils arrêtent. Si tu te calmes, on va t'expliquer ce qui se passe. Alors vas-y, dis-moi ce qui se passe. Bon, je m'appelle Tammy Roman. Ok. Tu es dans Caught in the Act. C'est quoi ça? Très... Je comprends rien. Tu t'es foutu de moi. Ferme-la, toi. T'es vraiment bête. On t'a observé, on t'a prise en filature. Tu te souviens du cadeau? Très t'a offert un sac à main. Il m'en achète tout le temps. On y a mis une caméra. Comment elle parle, j'ai envie de la baffer. Oh, j'ai envie de la tarter. Mama. Ah, il faut du self-control, hein. Il faut du self-control pour cette émission, hein. Je sais pas comment ils font pour garder leur calme, hein. Ok, et vous m'avez vu aller bosser? Non, on t'a vu aller chez Streets. N'importe quoi. C'est vrai. Putain. On sait que tu le fréquentes. Tu sais pas de quoi tu parles, j'en ai rien à foutre. Mais ma belle, arrête, on t'a vu en 4K, Cali Fourchon. C'est mes fesses que tu veux. Ah ouais. On t'a même entendu dire qu'apparemment, voilà, c'était un excellent coup. Bref, on t'a vu. On sait même les chaussons qui porte le monsieur. On peut pas le deviner, ça. Ça, on peut pas le deviner, ça. C'est fou quand même, hein, de nier en bloc comme ça. C'est une maladie, hein. Trey est venu nous voir. Et il nous a expliqué qu'il avait le pressentiment qu'Alicia le trompait. Et on vous a pris en filature. On l'a vu venir dans ton appartement. On a vu ta main sur ses fesses, on a absolument tout vu. Si elle vient me faire des avances, je suis censé dire quoi? Je sais, mais Trey est censé être comme ton frère. Si tu penses que c'est pas une fille sincère, tu crois pas que t'aurais dû le dire à ton pote? Je croyais qu'il savait. Par le Saint-Esprit. Bon, allez, ramenez du bois, on va faire un grand feu ce soir. Allez, on commence par toi. Sur le bûcher, maintenant. Tu lui as fait du mal. Je lui ai rien fait. C'est vous qui déconnez à venir sur mon lieu de travail. J'ai 23 ans, j'ai rien fait de mal, d'accord? Pourquoi tu l'as pas quitté avant d'aller avec Streets? Il t'a pas dit qu'il l'aimait? Il m'a rien dit. Il me parle jamais de ses relations. Je la vois depuis 1 an, et je les vois aussi ensemble. Depuis 1 an? Ouais. Je la vois depuis 1 an, mais je les vois aussi ensemble. Mais je pensais qu'ils savaient, moi. Mais qu'est-ce que tu fumes, frérot? Ouh, ça va? Quel jour sommes-nous? Quelle année? Qui est le président des États-Unis actuellement? Je les ai vus ensemble, mais je savais pas que c'était du sérieux. Je pensais qu'ils s'amusaient, qu'elle s'en fichait. Très, si j'ai plus de travail, c'est ta faute. T'as détruit mon couple alors que je voulais construire un truc avec elle. Elle pense qu'à elle. Genre, elle essaye de retourner la situation. Si je perds mon travail, c'est ta faute. Quelle manipulatrice, quelle vilaine. Oh, elle aussi sur le bûcher. Number 2. Je savais pas que c'était du sérieux. T'es sérieux? Bien sûr que tu le savais. Mais c'est elle qui est venue me voir. Je devais faire quoi? T'aurais dû me le dire. C'est toi qui aurais dû me dire que t'étais sérieux avec elle. Tu le savais très bien, arrête. Ah, mais le pauvre, les deux, ils essayent de lui retourner le cerveau et rajouter de l'essence là, hein, sur le bûcher. Hein. Ouh là là, on rajoute de l'essence là sur le bûcher. Hein. Faut que ça flambe là. Mais qu'est-ce que c'est que ces horribles personnages? Ça assume même pas. Il dit qu'il savait pas. Il le savait. Ça fait 1 an. Et elle t'a jamais rien dit. Attends, quoi? Mais tu sais que c'est ma meuf. Bref. Écoute, on a vu beaucoup de choses sur les images. Apparemment, tu cachais ton téléphone, tu répondais pas à ses messages, à ses appels, tu disais être au travail, mais c'était faux. Tu n'étais pas là. Et tu as dit que l'un était un bon coup et l'autre un mauvais coup. Et, C'est vrai. si c'est ce que tu penses, alors pourquoi tu n'as pas quitté celui dont tu ne voulais plus? Pourquoi? Je savais pas comment faire. Je suis jeune. Je sais toujours pas qui je veux. Très m'aide financièrement. C'est pour ça que tu es resté? Ouais, je me suis dit qu'il pouvait me donner ce dont j'avais besoin. Ok. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais vous avez tout gâché. Viens par là. Ah bah excuse-nous. Mais les gens ne sont pas des pions, ce sont des êtres humains, ils ont des sentiments, madame. Hein? Donc il y a pas de souci de vouloir être matérialiste, de vouloir le beurre, l'argent du beurre et tout. Chacun voit midi à sa porte. Voilà, chacun sa conscience, chacun sa tombe. On n'est pas là pour ça. Mais juste, une fois que la personne se rend compte qu'elle a été utilisée et manipulée, tu peux pas lui en vouloir. Ces personnes-là ont des sentiments. Genre, il y a de la chair, il y a un cœur qui bat, il y a un pouls, enfin... C'est pas qu'une vache à lait, nom de Dieu, putain. C'est peut-être nous, on est fous, je sais pas, hein. C'est peut-être nous. On sera à l'abri des regards. Je veux qu'on ait une vraie conversation. Parlez-moi de vous deux.
Je veux pas parler d'elle, je veux parler de votre amitié. Dis-moi comment tu perçois ton amitié avec lui. C'est mon meilleur pote depuis le collège. D'accord. Et dis-moi pourquoi tu l'aimes comme ton frère. Il est solide. Ma mère le traitait comme son fils quand on était gosse. Tu vois? J'ai 7 sœurs et lui, c'est comme mon frère. T'as tout foutu en l'air pour une meuf. Trey m'a parlé de mariage, d'enfants. Il m'a dit qu'il voulait emménager avec toi, construire quelque chose de stable. Il voulait que j'emménage, mais j'étais pas prête. Et c'était pareil pour le mariage. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais j'allais pas lui dire que je couchais avec son pote. Je sais que j'aurais pu m'y prendre autrement. Mais je sais juste pas comment faire, c'est difficile. Plus jeune, j'ai vu la manière dont les hommes traitaient ma mère. J'ai jamais pu faire confiance aux hommes. Mais Trey, il fait tout pour moi et j'apprécie. Je veux vraiment pas le blesser. C'est elle qui est venue vers moi, je l'ai pas draguée. Non mais toi frérot, on a compris, t'étais là, voilà, t'es comme H24, elle s'est assise dessus, tu es pour rien, ça y est, on a compris. Frérot, arrête un peu, faut être deux pour faire ces choses-là. T'as autant de responsabilités qu'elle. T'es là en train de jouer, non mais en fait, moi je pensais que des suppositions, des machins, non. T'es un ami de merde, t'es un frère de merde, voilà, c'est tout ce que t'es. Voilà, le mec, il a lancé ta carrière, il t'a soutenu dans tes projets professionnels, musicaux et tout, et toi, tu lui voles sa meuf. T'es un gros khraï, voilà, voilà. T'es vilain, voilà, t'es pas beau. À l'intérieur, c'est du pu qu'il y a. C'est pas possible de faire ça. Vraiment, je comprends pas. Mais pour ce qui est de Alicia, meuf, y a pas de souci. Mais ce que tu as fait, ça a des conséquences. Et tu peux pas fuir les responsabilités. Tu peux pas fuir tes responsabilités et les conséquences de tes actes. Meuf! Ouais, vous avez tout gâché. Ouais, mais bon, moi, voilà, je voyais si, je voulais pas lui faire du mal. Oui, il m'aide. Ok, j'étais pas prête et tout. Y a pas de problème. Mais tu savais très bien ce que t'étais en train de faire. Donc arrête de mettre la faute sur les autres. Tu es la seule fautive et la seule responsable. Ça pouvait pas durer indéfiniment. Voilà, c'est bon, tu t'es fait prise la main dans le sac. Désolé. Eh ben, retrouve-toi un autre pigeon. Et continue à t'amuser avec lui, là, s'il veut toujours de toi, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas où tu vas aller d'ailleurs, mais voilà. Si tu perds ton travail, si tu perds ton soutien financier et si tu perds une personne qui était là dans ta vie, c'est uniquement de ta faute, meuf. T'es la seule responsable. C'est ni le voisin, ni lui, hein. Excité, va. C'est une question de principe. Tu sais que c'est une question de principe. Tu ne peux pas laisser les circonstances, les traumatismes et les choses que tu as vues contrôler ta vie. Juste parce que tu as vu ta mère souffrir, ça ne veut pas dire que ça va t'arriver. Trey est arrivé dans ta vie et il t'a donné de l'amour, du respect, de la bienveillance. Et comme tu l'as dit, personne n'a jamais traité ma mère comme ça non plus. Et là, tu as le choix. Soit tu décides de briser le cœur de cet homme, ou bien tu te dis que tu n'es pas ta mère et que c'est ta vie. Et tout ça pour une queue. Ah ouais, les calculs sont pas bons, meuf, hein. Elle fait de l'auto-sabotage. Exactement, faut qu'elle aille consulter. Il faut qu'elle aille en thérapie. Elle est en train de se saboter toute seule et de saboter ses relations. C'est pas qu'une question de jeunesse et de peur d'engagement. Il y a autre chose derrière. Mais ça n'empêche que ça n'excuse pas. Voilà. Les gens ne sont pas là pour subir vos traumas. Et peut-être que tu dois lui laisser une chance. Ce que je veux dire, c'est que toute ta vie, tu devras faire des choix. Tu es adulte, alors montre-le. Ça vous fait marrer de faire ça ou quoi? On l'a prise en flag. Je voulais me marier avec elle, avoir des enfants et acheter une maison. Ah ouais, ça te fait marrer. Mais je suis sérieux, moi, d'accord? T'es malade. Elle veut pas de sérieux, elle. Ah ouais, mais toi, en fait, t'es chétanisé, hein. Tu faisais genre, non, mais je ne savais pas, mais en fait, tu savais très bien ce que t'étais en train de faire. T'as zéro scrupule, toi. Enfant de Satan. Le pauvre, il lui rit au nez. C'est quel ami, ça, même? Ah ouais, le manque de respect suprême. J'aurais pas dit mieux. Ouais, exactement. Je suis sûre que lui, il a influencé. Il arrêtait pas de dire, c'est pas moi qui lui ai fait des avances, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est celui qui dit qui est, hein. Il m'a l'air d'être trop maléfique, lui, là. Et lui, j'en suis sûre qu'il a le même âge que Trey. Donc, du coup, il est plus âgé aussi. Et, à mon avis, il a manipulé également. Je minimise pas l'effet de Alicia, mais lui... Ah, je ne savais pas que c'était sérieux, mais c'est pas moi. Attends, frérot, c'est elle qui me faisait des avances. J'y crois moyen.
Qu'est-ce qui te manque chez Trey? Streets t'apporte quoi de plus? Avec Streets, je suis pas enfermée dans une routine. Je me sens différente avec lui. Je sais qu'il me comprend. Je peux lui parler de choses dont je parle pas avec Trey. Trey se comporte comme mon père. Il me donne des leçons. En couple, je veux pouvoir m'amuser et m'épanouir dans ma vie sexuelle. Mais c'est pas que ça. Je veux aller plus loin avec Street. Je le trouve tellement beau. Et ne dis pas le contraire. Ne dis rien, c'est mon mec. Ton mec qui va à la chasse perd sa place, hein. Je suis désolée, tu le mérites pas. Alors le chat en colère ou pas? C'est le bal, le pestacle des culottés. Ton mec? Ouais. C'est marrant parce que lui, il crie sur tous les toits que tu ne veux rien de sérieux. Attendez, mais attendez, je viens de percuter, je viens de m'en mêler les pinceaux. Elle parlait pas de Trey, elle parlait de Streets. Elle parlait du pote de son mec. Et Atami, elle lui a dit, reste tranquille, c'est mon mec. Il a dit haut et fort, elle veut rien de sérieux, frérot. Il t'a même pas offert ne serait-ce qu'un bol de nouilles. Vous voyez que entre quatre murs avec une couette et un matelas. Donc en fait, la meuf, elle est amoureuse du pote de son mec. Enfin, celui qui subvient à ses besoins, quoi. Oh, l'histoire de zinzin. Sérieux? Oui, alors que toi, tu le mets sur un piédestal et que tu le couvres d'éloges. Voilà. On peut aller le chercher? Ah, carrément, elle va attraper son... Elle va aller attraper son amant. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, non, non. Bête et stupide, jeune et stupide, tout ce que vous voulez, mais alors là, un niveau que j'ai rarement vu. Hein. Tu te sens pas assez ridicule là? T'en rajoutes une couche volontairement. Il me comprend. Je peux lui parler de choses dont je parle pas avec Trey. Je veux aller plus loin avec lui. Ok. C'est marrant parce que lui, il crie sur tous les toits que tu ne veux rien de sérieux. Voilà. On peut aller le chercher? Parce que j'ai des choses à lui dire là. Je vais le chercher. On choisit pas qui on aime, d'accord? Je peux pas rester pote avec toi. Et encore moins bosser avec toi. T'es sérieux? Tout va bien par ici? T'es sérieux? Ah, tu veux qu'on arrête d'être potes et de travailler ensemble? Mais ça va, frérot, si je volais ta meuf, je t'ai rendu service. Il est fou, lui, hein? Fritz, est-ce que tu peux venir avec moi? J'aimerais te parler. C'est quoi ça? Elle va plus avoir de travail maintenant. Elle est où là? Derrière. T'as entendu ce qu'il a dit quand je lui ai demandé de me parler de toi? Est-ce que t'as entendu? Il a dit que t'étais un mec solide, que t'étais toujours là pour le soutenir. Il te voit comme ça. Il prétend te voir de cette manière-là. Mais ça a rien changé sur le comportement qu'il a eu. Donc ça fait de lui quelqu'un de très égoïste. Sa seule priorité, c'est lui. Je suis d'accord. C'est pour ça que je devrais les oublier tous les deux. Oui. Les principes, c'est très important pour moi. Si t'en as pas, je veux pas de toi. Et ça vaut pour tout le monde. Et j'en arrive à me demander si on a vraiment été amis. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien, est-ce qu'il restait pote avec moi pour profiter de ce que je pouvais lui offrir? Ah, mais totalement poteau, hein. Je suis désolée, hein, ça doit être super douloureux, mais c'est exactement ça, hein. Ce mec-là, ça a jamais été ton ami, hein. Jamais. Jamais, c'est un opportuniste, c'est tout. Il a gratté ce qu'il avait à gratter. Sans même se soucier de toi ou autre. Il y a que toi qui donnais, hein. Toi, t'as rien reçu, hein. Le pauvre, il me fait de la peine, très, je vous jure. Le truc, c'est qu'il a l'air d'avoir une très bonne mentalité, très. Et j'espère qu'il va rester fidèle à ça, parce qu'il faut pas qu'il replonge. Là, c'est trop. C'est trop, je suis désolée, c'est trop. Il est temps qu'on parle. Tu te fous de moi? Vous... Alors je veux pas de sérieux? Bah non. Tu disais pas ça l'autre soir. T'es trop bizarre. Tu veux la jouer comme ça maintenant? C'est bon. T'agis comme ça devant les caméras? Parce que t'étais pas comme ça hier soir. Rappelle-toi, tu me disais pas du tout ça hier. Et alors? Hier soir, tu me suçais les orteils et tu me bouffais le cul. Mais ça voulait pas dire qu'il voulait du sérieux, hein. Oh non. Tais-toi, tais-toi. Va faire un footing, tu t'enfonces. Depuis quand ça, c'est une preuve de vouloir du sérieux ou d'engagement? Je comprends mieux maintenant la phrase de « Tu veux m'enlever mes chaussures ?»
T'es trop marrant. Pourquoi tu as commencé une relation avec elle, même si c'est elle qui t'a approché? Parce que je l'aime bien, cette meuf. T'as clairement dit que je couchais à droite, à gauche. Tu veux être avec elle? À ton avis? Alors pourquoi tu vas dire ça? Non, je vais rien lui faire, je vous jure. Viens là, je rigolais. Tu vas enfin être sérieux? Attention, Alicia. Je vais rien faire. J'ai juste pas apprécié ses commentaires. Il vous laisse donner un spectacle. C'est un film d'horreur? Regardez, Tammy. Mais qu'est-ce donc cette sorcellerie? Mais qu'est-ce donc cette diablerie? Je vais aller quitter Trey. Oh. Bon, t'as fini? Ouais. Tout ça pour les caméras. Laisse-les se bouffer entre eux. Ça durera pas. Trey, va faire ta vie loin. T'as rien à voir avec ces gens. Qui se ressemble, s'assemble, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà. Oh, waouh. C'était trop bizarre comme situation. J'arrive pas à y croire. Donc, je peux aller chercher Trey. Vous allez pouvoir lui dire la vérité. Ouais, d'accord. On va tout lui dire. Arrête de trop en dire devant les caméras, par contre. Vous voulez bien venir? Ça, c'est pour l'histoire des orteils. Prêt? Bien. Je l'aime bien, c'est comme ça. Regardez Ken. Là, c'est plus le professionnel, là. Hein. Là, c'est l'homme. C'est l'homme qui juge. Ken, il est en train de se dire, c'est quoi ça? Zéro scrupule, zéro gêne, zéro empathie. C'est tout. Désolée. Ouais. Je sais que c'est ton pote. Putain. Tu t'en vas, Trey? Je vais pas me battre pour quelqu'un qui me manque de respect. Elle en vaut pas la peine. Ouais. Il y a plein d'autres femmes. Ouais, j'ai rien à perdre. T'as bien raison, Trey. Vas-y, ne nous déçois pas. Reste dans cette position. Reste dans cette position, s'il te plaît. J'ai été là pour eux deux. Je les ai aidés. Et ils me font ça? Tant pis, je sais que j'ai des principes, moi. C'est juste que j'ai plus de points en commun avec lui qu'avec toi. Mais on s'en bat les couilles de tes arguments. Casse-toi, tu pues et marche avant. Je sais que tu m'aides énormément et j'apprécie. C'est pour ça que j'arrivais pas à te le dire. C'était trop dur. J'arrivais pas à te dire que je couchais avec ton meilleur ami. C'est normal que t'arrivais pas à lui dire. C'est la honte. C'est pas pour rien que tu te cachais. Tête de nœud, va. J'apprécie tout ce que tu fais pour moi, mais je me sens mieux avec lui. Vous travaillez ensemble, tous les deux. Vous allez continuer ou pas? Non, clairement pas. Donc c'est fini. D'accord, au moins c'est clair. Tu m'as vraiment déçu. Pourquoi on reste ici? Je crois qu'on s'est tout dit. On va s'en aller. Non mais lui, il est du père, hein. Pourquoi on est là? Excusez-moi, il est quelle heure? Vous voulez pas, on va manger un truc? Pourquoi on est là? Oh mon Dieu. Rappelle-toi tout ce que je t'ai dit. J'espère que tu resteras toujours sincère et fidèle à toi-même. Exprime-toi, communique avec ton copain pour que tout soit bien clair. Et surtout, évite d'utiliser les gens, d'accord? Un jour, tu vas donner ton cœur à quelqu'un et ce sera sûrement à lui. Et on ne peut pas savoir à l'avance s'il en prendra soin, s'il le respectera ou alors s'il le détruira. Ouais. Quant à toi... Quoi? Vas-y, dis-moi. Tu sais que tu aurais dû respecter ton meilleur ami. C'est tout. Je vous souhaite plein de bonheur. Non. Non. Brûlez en enfer, brûlez bien, burn in hell! Bon, au moins j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais. Donc le mec a volé de Attendez, oulala. Écoutez bien. Mais non, mais c'est elle qui m'a fait des avances, moi j'ai rien demandé, moi je m'en fous et tout. Ce mec-là, ce fils de pute, a volé intentionnellement, volontairement la meuf de son pote. Toi, ma belle, je sais pas ce qui va se passer pour l'avenir, mais tu vas souffrir. Meuf, prépare ton cœur, hein. Ouh là là, tu vas souffrir. Où tu vas souffrir, toi? Ouh là là. J'ai l'impression qu'elle a des remords, hein. Elle a un petit peu des remords. Elle fait genre tout ça, machin, parce que du coup, elle repart pas les mains vides. Voilà. Hein, on l'a jamais une branche sans en avoir à taper une autre. Mais elle perd gros. Au fond d'elle, elle sait qu'elle perd gros. Ils étaient hyper proches devant mes yeux. Ils m'ont pas respecté.
Ils ont aucun respect, aucune intégrité. Au final, c'est pas moi le plus à plaindre. Je vis ma vie comme je l'entends. J'ai de l'argent, j'ai mes voitures. Oui. Je suis beau. Oui. Je sais que je trouverai quelqu'un d'autre. Donc je vais bien. J'ai eu ce que je voulais et c'est tout ce qui compte. Même si j'ai sacrifié une amitié. Arrête frérot, c'était pas une amitié, t'en avais rien à foutre de ce mec. Oh. C'est comme ça, maintenant c'est fait. C'est elle que je veux. Je vais bien, je suis contente que ce soit fini. On va enfin pouvoir se balader en public et on verra où ça mène, si on peut construire quelque chose. Bon, il a pas l'air très emballé, hein, le monsieur derrière. Hein. Quartier général, 3 mois plus tard. On va voir ce qu'il en est. Salut Trey, comment est-ce que tu vas? Ça va, ça fait plaisir de te revoir. Oui, à moi aussi. Bon, c'était une expérience difficile à vivre. Parce que ton meilleur ami, Streets, était impliqué dans cette histoire. Comment c'est entre vous? Honnêtement, je leur ai pas reparlé depuis. Tu leur as pas parlé? Non, j'ai préféré en rester là, ça servait à rien. Ils ont décidé de me planter un couteau dans le dos. Oui. Ils ont été trop loin. Et c'était hors de question que je leur pardonne. Non, c'est bien. Je suis vraiment heureuse de t'entendre dire ça, Trey. Ça me fait plaisir. Ça prouve qu'il s'est choisi lui-même. C'est ça qui est beau. Il s'est choisi lui. Plutôt que, voilà, se faire piétiner parce qu'il veut construire quelque chose. Il s'était attaché, voilà, à cette personne. Il voulait se marier, acheter une maison, avoir des enfants et tout. Non. Non, 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 non. T'as dépassé les limites. Tu as trahi ma confiance. Je suis désolée, mais je me choisis moi. Basta. Il fait le bon choix, exactement. Ça fait plaisir, hein. Ça faisait longtemps, hein. Vraiment, ça fait plaisir, hein. Je suis passé à autre chose. Oh! C'est le passé maintenant. Et on dirait que tu as réussi à laisser ça derrière toi. Et maintenant, tu as des projets pour la suite? J'ai rencontré une fille. Déjà? Ouais. Est-ce que tu as retenu quelque chose de cette expérience qui pourrait t'aider dans ta nouvelle relation? Je pense que je prends plus mon temps. D'accord, je suis contente pour toi. J'espère que je vais rester sur cette lancée. Mais oui, Je verrai bien. tu es au-dessus de tout ça, c'est tout ce qui compte. Tu es content d'avoir fait ça? Ouais, je vais pas te mentir, ça m'a fait du bien de m'éloigner d'eux. Oui. Je suis de plus en plus heureux, sincèrement. C'est bien que tu sois passé à autre chose et que tu aies retrouvé quelqu'un. Tu as appris quelque chose grâce à cette expérience et je suis contente d'en avoir été témoin. Ouais, carrément. C'était un réel plaisir, Trey. Merci. Passez une bonne journée. Salut. Ah. Arnaqueur, prenez garde. Quel épisode de folie! Ah! Quel bel épisode, quelle belle fin. Enfin un épisode satisfaisant, même si c'était dur, hein. C'était dur à regarder, à voir et tout, mais le dénouement, il a fait du bien. Il a fait du bien. Ciao la navette! Ciao! Soyez Bisous! heureux. Soyez heureux surtout, je vous aime, faites attention à vous. Et on s'en fout des jugements. Faites ce que vous voulez faire. Soyez heureux. Du moment que vous blessez personne. Voilà. Oh, des fois, une petite patate comme ça, là. Ouah. Ouais, c'est... bref. Allez. Ciao, ciao!